Alléluia au plus haut des cieux. Amen. Bonjour, évangéliste Jonathan. Bonjour, Sois Papa la Peggy. bienvenue. Nous sommes Merci. toujours heureux de te voir Merci. pour édifier le corps du Christ. C'est cela. Ces temps-ci, nous assistons à des confessions. Oui. Parce qu'en ce que moi je sache, la confession, elle doit être libérale. C'est-à-dire, c'est toi-même, C'est toi. tu viens dénoncer les œuvres des ténèbres. Oui. On ne doit pas t'obliger ni te forcer, voilà, au risque de dire des mensonges et n'importe quoi. Donc, ces temps-ci, nous constatons que les gens viennent parce qu'on leur a demandé de venir se confesser. Merci. Comment tu perçois ça? Et puis, tu as plus ou moins écouté ces confessions. Oui. Selon l'Esprit de Dieu, est-ce Oui. que ça rentre dans le cadre de quelqu'un qui veut vraiment se libérer des œuvres des ténèbres? Allons-y. Bon, déjà, pour commencer, il faut dire que pour quelqu'un qui pense qu'il est dans la sorcellerie, qui voit qu'il est dans la sorcellerie, parce que j'ai dit que les indices pour se reconnaître en tant qu'un sorcier qui est sorcier inconsciemment, Inconscient, oui. voilà, qui ne sait pas qu'il est Et sorcier. il est sorcier, mais ne pratique pas la Il ne chose en pratique tant pas que la tel. chose, lui-même ne sait pas. Mais pour savoir que tu fais partie de ce club-là, c'est à travers des signes. À travers des signes. Tu ne vas pas venir prendre le micro, venir dire que je vois ça, il fait ça. Non. On dit à travers des signes. Si tu te retrouves en train de manger dans les rêves, plusieurs fois tu manges dans les rêves, et que tu te retrouves dans des mondes qui ne sont pas bien, qui ne sont pas catholiques, dis-toi qu'il y a un esprit de sorcellerie qui rôde autour de toi. Ou soit même tu es un sorcier, ou tu es une sorcière Ambulant. inconsciemment, voilà, ambulant. Donc, il faut reconnaître la chose. Voilà, donc il faut reconnaître d'abord que déjà que les songes que tu fais là, c'est un peu louche. Parce que si tu fais un songe que tu t'envoles, déjà immédiatement tu es utilisé pour la sorcellerie. Oui. Si tu fais des songes où tu passes tout le temps à manger, reconnais-toi en tant que quelqu'un qui fait partie de la sorcellerie. Si tu te vois, tu fais toujours des songes où tu es toujours dans les songes où il fait nuit. Dis-toi que tu es dans le monde de la sorcellerie, Le monde des ténèbres. le monde des ténèbres. Voilà, parce que si tu fais des songes où toujours il fait nuit, il fait nuit, il fait nuit, dis-toi qu'il y a un problème. Voilà, parce que si tu es sorcier inconsciemment, c'est des pièges, mais pas que toi-même tu vois que tu es sorcier. Mais à travers ces codes-là, tu vas te dire, mais est-ce qu'on ne m'utilise pas pour faire... Donc si tu vois les choses que je viens de citer là, dis-toi qu'on t'utilise pour la sorcellerie. Ou soit tu es sorcier, mais tu oublies le lendemain. C'est toi, tu prépares tout le temps dans les songes. Oui, Alors que dans la réalité, tu ne le fais pas. dans la réalité, toi-même, tu ne sais pas que tu fais ça. Mais si tu ne peux pas mettre là même, c'est qu'il faut chercher ta délivrance parce que la sorcellerie est liée à la nourriture. La sorcellerie est liée à la nourriture. Si tu te retrouves en train de manger tout ça là, Tu de préparer. en train de préparer, Alors que tu as un dépôt même de la sorcellerie, tu es initié en plein temps dans la sorcellerie. merci. Donc, comment tu appréhendes ça? Comment tu perçois ces confessions de ces temps-ci? Bon, ces confessions-là, vraiment, si vous venez prendre le micro pour dire que vous êtes dans la sorcellerie, vraiment, c'est de vraiment analyser, c'est de réfléchir pour dire quand je dors là, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je fais? Parce qu'on ne parle pas du monde physique, on parle du monde spirituel. C'est de dire, mais quand je dors là, qu'est-ce que je vois? Ou bien, par ma manière de me comporter là, je me comporte comment? Est-ce que je suis bien? Ben, une fois que tu divises des personnes, là, dis-toi que tu es un sorcier. Toi-même, tu ne sais pas. Une fois que tu es dans les murmures, une fois que tu es dans les critiques, dis-toi que tu es un sorcier sans le savoir. Parce que la sorcellerie, c'est pas que manger. La sorcellerie, ça fait partie de tout ce qui est mauvais, tout ce qui est négatif. tout ce qui est négatif. Voilà. Tout ce qui est négatif, c'est cela. Donc, ces repentances de maintenant, ces confessions de maintenant, là, pour toi qui es un ancien repenti, comment tu vois ça? Est-ce que ces personnes sont dans la vérité? Est-ce qu'elles veulent renoncer définitivement au monde des ténèbres pour entrer dans le monde de Jésus-Christ? Ou bien elles font ça parce que le monde le fait, parce que les autres le font? Donc déjà, si tu fais ça, surtout si Papa Florian ici, c'est que toi-même tu cherches des problèmes. Parce que la sorcellerie n'est pas un jeu. La sorcellerie est une mauvaise chose. Si vous voyez des personnes qui souffrent à cause de la sorcellerie, vous n'allez même pas vous asseoir pour prendre le micro puis dire sorcier, sorcier. Parce que la sorcellerie est une très mauvaise chose. Si tu ne te reconnais pas dans ces cas qu'on a cités, que tu viens prendre le micro pour suivre les autres, c'est que tu te cherches des problèmes. Voilà. Parce que même si tu n'es pas un sorcier là, tu vas te frapper dans ton sommeil par tes sorciers. Parce que ce ministère là, on ne s'amuse pas avec. On ne s'amuse pas avec. Voilà. Nous savons ce que nous avons vu dans ce ministère. Donc, maintenant, si tu fais partie de ce monde-là, hein, tu passes ton temps à manger, à préparer,
tu es toujours dans le noir, c'est toi qui t'envoles dans tes songes. Et puis, tu as l'occasion de te confesser, mais tu tournes autour du pot. Non. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit? Non, tu es sorcier. Parce que tout à l'heure, j'ai entendu le témoignage d'une dame qui disait que les dozos me poursuivent, et les quoi me poursuivent, ils arrivent toujours à m'envoler. Dis-toi que tu es en mode d'entraînement, tu es en train de t'entraîner. Ils sont en train de te former. Ils sont en train de te former parce que si tu es attaqué par tes ennemis, tu ne vas jamais t'envoler. Soit c'est un ange qui te sauve, soit c'est le Saint-Esprit qui vient te sauver. Mais si toi-même tu t'envoles là, dis-toi que tu es en pleine formation comme ça. De sorcellerie, tu es en train d'être formé. Parce que déjà que tu t'envoles dans tes songes, c'est un peu louche. Une personne normale ne peut pas s'envoler. Mais si tu t'envoles, c'est qu'il y a un problème. Vraiment. Il y a un problème de sorcellerie. Voilà. Maintenant, toutes ces personnes qui disent des choses qui ne sont même pas au sujet de ce que nous sommes en train de parler. On dit, si tu te retrouves dans les songes où tu manges, si tu te retrouves dans des songes où tu t'envoles, ou tu te retrouves dans les songes où il fait toujours nuit, dans les ténèbres, dis-toi qu'il y a un esprit de sorcellerie sur toi. Où tu cuisines. Voilà, où tu cuisines, où tu manges, dis-toi qu'il y a un esprit de sorcellerie sur toi. Maintenant, au lieu de chercher à tourner autour du pot, là, c'est de dire que, ah voilà, voici ce que je vois dans mes songes. Je remarque que je m'envole, je remarque que je cuisine. C'est de approcher les hommes de Dieu pour ta délivrance. Déjà que tu as reconnu. Tu reconnais. Voilà, tu reconnais. Voilà. Parce que si tu reconnais, ça veut dire que tu veux quitter dedans. Voilà. Si tu reconnais, venez s'asseoir puis parler, c'est pas un jeu. C'est vraiment pas un jeu. Mais si tu viens t'asseoir, tu tournes autour du pot, ça veut dire que tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt à te repentir. Ouais, tu n'es pas prêt à quitter le monde des ténèbres. Non. Voilà. Tu n'es pas prêt parce que les vraies questions, c'est ce que je viens de dire là. C'est simple. Tu vois ou tu ne vois pas. Oui. La Bible dit, lève-toi et Dieu t'éclairera. C'est tout. Voilà. Mais si tu tournes autour du pot, ça. Comment Dieu va t'éclairer? Comment Dieu va t'aider? Tu vas toujours rester. Ça veut dire que tu es d'accord avec les signes de la sorcellerie. Tu es d'accord? Tu es d'accord avec le monde des ténèbres. Voilà. Alors que qui est d'accord, qui pactise avec le monde des ténèbres, est lui-même ténèbres. De ténèbres. Parce que l'homme est libre de ses choix. Oui, voilà. L'homme est libre de ses choix. Parce que tu veux, le diable ou bien le monde de la sorcellerie te pousse à commettre certaines choses. Mais il ne faut pas prendre tes mains pour faire la chose là. Il ne faut pas te soulever pour venir faire la chose là. C'est parce qu'au fond de toi, tu as accepté. Oui. Au fond de toi, tu as accepté. C'est vrai que tu n'as pas dit oui, mais à travers ton comportement, à travers ta manière de marcher, à travers ta manière de te comporter autour de toi, c'est à travers ces choses-là que les gens arrivent à t'atteindre. Donc ça veut dire que tant que toi tu dis non, là, personne ne pourra te toucher. Parce que tu es libre de tes choix. Le monde de la sorcellerie ne peut pas. On ne peut pas si toi tu refuses. Oui. Même s'ils te disent de tuer telle personne, non, tu ne peux pas. Même les sorciers, quand on leur dit tu as mangé pour moi et mangé pour toi, là, ils réfléchissent. Oui. Donc ça veut dire que tu es libre de tes choix. En tant qu'il y a un esprit de sorcellerie en lui. Oui. Il y a beaucoup même qui ne donnent pas pour eux. Ils préfèrent donner soit leurs membres, préfèrent donner leurs pieds, voilà. Que de donner eux-mêmes. Donc ça veut dire que tu es libre de tes choix. De tes choix. Voilà. Parce que si tu vois quelque chose de quelqu'un, tu sais que ce n'est pas pour toi. Quelque chose t'interpelle, tu dis non, il ne faut pas prendre. Mais quelque chose d'autre t'interpelle, tu dis il faut prendre. Et tu réfléchis entre les deux voies là. Mais lui qui prend la décision, celle qui prend la décision, c'est toi. Ouais. C'est tout. C'est-à-dire le sorcier ne peut pas prendre tes mains et commettre quelque chose. Jamais. Si toi-même, tu n'es pas d'accord avec ça. Et tous ceux qui utilisent le sang de Jésus, les éléments de Papa Florian, et qui disent que les ennemis viennent encore me fatiguer, viennent encore les fatiguer là. C'est que c'est toi-même qui es à la base de cette souffrance-là. Cette souffrance. C'est toi-même qui es à la base de cette souffrance-là. De ta souffrance. Tu ne peux pas avoir ces éléments où les sorciers témoignent, oui. Où nous-mêmes qui avons vu, on témoigne. Et puis toi, tu dis que ta maman ou ton papa ou tes frères, c'est pas qui arrive encore à te fatiguer. À te fatiguer. Non, c'est que le problème, c'est toi. C'est toi. C'est tout. C'est toi qui ouvre la porte. Et puis ils arrivent à frapper à l'entrée. Ils arrivent à frapper. C'est toi, tu dois te confesser. C'est toi qui dois te confesser. Reconnais d'abord que ce que tu as. Si papa Florian te dit évite la colère et que tu es en colère matin et midi et soir. Et puis tu fais dans rancune. Dans rancune, tu détestes ton prochain, tu ne salues pas ton prochain, tu mets des gens en confusion, puis tu es dans les murmures. Et puis tu viens à l'église, on te dit, assieds-toi ici, fais ça. Tu dis non, ce que toi tu veux, là, ça tu fais. C'est-à-dire que tu es libre de tes choix. Maintenant, comment tu veux que le Dieu de Papa Florian agisse dans ta vie? Ça ne sera pas possible. Ok. Donc, merci évangéliste Jonathan d'être venu pour nous éclairer encore. Merci, Papa. Et à très bientôt pour d'autres sujets. Ok.